Mes chers bien-aimés, mes chers compatriotes, je vous salue. Alors ce matin, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, Chirac, Jacques, l'ex-président ou l'ancien président de la République française était décédé. Je ne peux pas vous dire que je sois triste ni content, parce que mon esprit est reparti dans le passé, dans un passé où je me souviens le tandem Jacques Chirac, Sassou Nguesso et Eduardo dos Santos qui ont apporté la mort et le deuil au Congo-Brazzaville en tuant plus de 40 000 âmes gratuitement, mais pour des raisons qui ne sont cachées que derrière la banalité du mal, la conspiration du crime à cause des intérêts bassement matériels. Pour cela, je vais aller dans la recherche du passé. Mais vous allez me demander pourquoi je suis allé dans le passé. Mais c'est pour tirer les subtiles leçons que j'ai la prétention de placer sous le signe de la fatalité. En désespoir de cause, volontairement parfois, j'ai eu mon parti de jugement que mes compagnons les plus immédiats ont exprimé parfois brutalement à mon endroit, parfois avec douceur, pour ceux-là qui admiraient la façon dont je présentais les choses. Cependant, d'autres avaient beaucoup de choses à me reprocher. C'est naturel. N'est-ce pas là la dualité? Mais c'est fort malheureusement tard que j'ai l'occasion de transcrire dans les faits ce témoignage révélateur de plusieurs aspects caractériels de ma vie et des humains qui ont partagé ma vie. Au travers de l'histoire tronquée par des dessins machiavéliques revêtus parfois des apparences de normalité. Ainsi va s'expliquer que certaines étapes de ma vie soient éclipsées par cette révélation indélébilement marquée par 40 années d'une expertise parfois très pénible. Au demeurant, les heures fatidiques que j'ai connues, partagées entre l'amour et le désir de me faire une place au soleil, semblent ressasser du fond de moi-même des souvenirs dont mon éducation première garde un sillage très profond. Très profond parce que certainement le Créateur a intelligemment prédisposé et ordonné toute son œuvre avec le libre arbitre que le parfait don que l'humanité ait reçu instamment de son généreux Père Céleste. Chers bien-aimés, cette note introductive va nous amener directement dans la cruauté de l'être humain. Je vous ai parlé du tandem Sassou Nguesso, Jacques Chirac et Eduardo dos Santos. Jacques Chirac est mort. Il est décédé dans mes rêves. Je l'ai vu, il était mort. Le cercueil de Jacques Chirac était mis là et les Français défilaient. Mais j'étais debout en train d'observer ce cadavre. Et à côté, on m'a montré le cadavre de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso également était mort. Et à côté, il y avait le cadavre de Dos Santos. Dos Santos également était mort. Mais derrière eux, il y avait Idriss Déby qui était en train de regarder son cercueil, mais il n'était pas à l'intérieur. Cependant, Jacques Chirac, Sassou Nguesso et Eduardo dos Santos étaient déjà dans leur cercueil et les Français défilaient uniquement devant le cercueil de Jacques Chirac. Pendant ce temps, les Noirs, comme d'habitude, étaient divisés. Les uns du côté de Sassou Nguesso, c'était sa famille, et les autres du côté de Eduardo dos Santos, c'était la famille de Dos Santos. Mais pourquoi mon âme est repartie dans ce passé? Mais c'est parce que je me souviens de la guerre du Congo-Brazzaville, celle diligentée par Jacques Chirac, Sassou Nguesso et Eduardo dos Santos, avec la complicité d'Idriss Déby en juin 1997. Je me souviens la douleur, la peine que j'ai ressentie, la souffrance que je porte encore avec les stigmates indélébiles que cela a laissé dans mon âme. Je me souviens comment il fallait que les Congolais se débrouillent encore, qui de rentrer dans les forêts, qui d'être poursuivis dans ces forêts pour être massacrés.
massacrés par ce que Sassou Nguesso, Jacques Chirac et Eduardo dos Santos ont mis comme complot, comme conspiration pour aller détruire les Congolais. Les Congolais qui ne leur avaient fait aucun mal. Les Congolais qui n'avaient aucun problème avec les peuples angolais et les peuples tchadiens, ni contre les peuples français. Mais regardez Jacques Chirac, Sassou Nguesso et Dos Santos, 3 personnes à la tête des États. Ces 3 personnes ont pris la décision d'accoquiner Idriss Déby avec des militaires, des mercenaires qu'ils ont diligentés pour aller assassiner les Congolais. Alors je me pose une question. Pourquoi tant de cruauté dans l'âme humaine? Est-ce que pour aller arracher le pétrole ou les minerais qui sont au Congo-Brazzaville, est-ce que la manière la plus intelligente du point de vue de l'épistémologie cognitive, est-ce que c'est d'aller assassiner le peuple congolais? Oui, d'accord, c'est Pascal Lissouba qui était au pouvoir. Il n'y avait aucune entente crédible entre Jacques Chirac et Pascal Lissouba, parce que Pascal Lissouba avait juste rappelé à Jacques Chirac les conventions commerciales, les échanges entre les États. Là, il s'agissait du pétrole. Pascal Lissouba a dit à Jacques Chirac: mon cher Jacques, il est temps que nous puissions regarder une autre façon de gérer le problème du pétrole congolais. Ce pétrole qui est exploité au large des côtes, sans que nous, Congolais, nous connaissions la quantité qui est volée, permettez ce terme le plus mécanique, au large des côtes. Ce pétrole qui est transporté vers la France, transformé en France et revendu aux Congolais à des prix énormes. Pascal a dit à Jacques: mais écoute, il faut qu'on puisse regarder ce problème. Parce que Pascal Lissouba, un homme très très intelligent du point de vue de son académie et de son éducation, qu'importe ce que les autres vont lui reprocher, mais c'était un homme, un crack, il vit encore, mais malheureusement, il ne pourrait plus venir témoigner. Il est rentré dans la pathologie du silence. Ça devient une pathologie dans la mesure où il est entamé par l'âge, il est entamé par la maladie. Mais le silence n'est pas une pathologie lorsque c'est usé dans le cadre de la sagesse. Certains pensent qu'on boute en touche lorsqu'on garde le silence ou lorsqu'on refuse de s'acoquiner avec des crétins ou des cancres. Mais c'est plutôt le refus d'aller se souiller avec ceux qui conspirent le mal. Vous vous souvenez tous que c'est inscrit dans l'histoire du Congo-Brazzaville que les Angolais, les Tchadiens et les Français, entre griffes, ont perpétré un crime sadique contre les Congolais de Brazzaville. La guerre de 97 qui s'est pratiquement étendue en 98, 99, 2000, 2001, 2002. Imaginez le nombre de cadavres que Sassou a dû encore piétiner avec l'aide de Jacques Chirac. Avec l'aide des Angolais, de Santos. Tu es encore vivant. Dis-moi quel est le mal que les Congolais t'ont fait. Mais dans mon rêve, tu es déjà mort parce que tu vas bientôt mourir. Sassou Nguesso, toi également, je t'ai vu dans un cercueil parce que tu vas bientôt mourir. Pourquoi es-tu allé t'acoquiner avec Jacques Chirac, Dos Santos et Idriss Déby pour venir tuer les Congolais? Qu'est-ce que les Congolais t'ont fait de mal? Est-ce que pour aller chasser Pascal Lissouba et le système qu'il avait mis en place, un système qui ne réprimait personne? Oui, il y a eu des faiblesses. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais toi, Sassou Nguesso, qui est allé chercher avec Chirac les Angolais et les Tchadiens pour venir tuer les Congolais, quel est le but que tu as poursuivi? Qu'est-ce que tu as gagné? Et quand bien même, toi, Sassou Nguesso, tu as eu ce pouvoir, pourquoi continues à tuer les Congolais? Penses-tu que tu vas pouvoir museler ou assassiner tous les Congolais pour que tu restes au pouvoir avec ton petit clan de Tchambicho, les Mboshi et autres, pardonnez-moi, cancres qui sont autour de toi? Tu as installé une république de la barbarie, Sassou Nguesso.
Mais mon Dieu, est-ce que tu fais le décompte du nombre de morts que tu es en train de perpétrer? Mais je t'ai vu mort dans un cercueil parce que tu vas bientôt mourir. Mais est-ce que à l'orée de ta mort, n'y a-t-il pas besoin d'une reconvertibilité de ta conscience, de ton âme? Même si Satan a complètement hypothéqué ton esprit, n'y a-t-il pas un combat d'honneur, un baroud d'honneur que tu pourrais utiliser pour restaurer ton âme dans la crainte du jugement? Parce que le jugement aura lieu. Jacques Chirac est déjà rentré dans le jugement. Je n'en tire aucune joie. Ce serait une joie dolosive. Une sorte de joie qui n'aurait de sens que dans la crapulité de l'âme. Sassou Nguesso, il est temps que tu prennes conscience du mal que tu es en train d'infliger aux Congolais. Tu vois, tu es mort. Tu es mort, je t'ai vu dans un cercueil. Moi également, je vais mourir. Mais le jour où la mort viendra me chercher, je pense que je suis en train de faire un effort depuis un moment. Beaucoup d'ailleurs le font dans ce sens. Pour s'examiner. Pour commencer à être utile à l'humanité. Parce qu'en tout état de cause, Dieu nous a créés pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Pour que nous puissions entrer dans cette immense créativité que Dieu a mis à notre disposition. Puisque pour que nous puissions partager une terre d'amour, une terre de partage, une terre de collégialité. Vous êtes venus briser tout cela. Et ça ne s'est pas arrêté là. Sarkozy également, Nicolas est arrivé avec une barbarie ô combien inouïe. Il a soutenu la barbarie de Jacques Chirac au niveau du Congo-Brazzaville. Il ne s'est pas arrêté au Congo-Brazzaville. Il est allé en Côte d'Ivoire, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il est allé en Côte d'Ivoire. Il a perpétré le même mal. À des dimensions différentes, bien sûr. Mais il y a eu des morts, beaucoup de morts. Et aujourd'hui, Gbagbo est en prison. Le jeune Blé Goudé également est en prison avec Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on leur a reproché en réalité? Des crimes contre l'humanité. Allez-y comprendre, Jacques Chirac qui a diligenté des crimes au Congo-Brazzaville. Eduardo dos Santos qui est venu assumer ces crimes au Congo-Brazzaville. Idriss Déby qui est venu également perpétrer les mêmes crimes au Congo-Brazzaville. Non, eux, on ne leur reproche pas des crimes contre l'humanité. On va aller les reprocher à Laurent Gbagbo, mais pas à Ouattara non plus. Regardez comment ce monde est géré. Mais Nicolas Sarkozy ne s'est pas arrêté là non plus. Il est allé jusqu'en Libye. Ils ont créé encore un stratagème pour tuer Kadhafi. Après avoir tué Kadhafi, le peuple tchadien, le peuple libyen avec. Et aujourd'hui, on se retrouve devant quoi? Mais une Libye complètement désarticulée, complètement plongée dans le crime. Tout ceci à cause des combinaisons secrètes. Et autour de ces combinaisons secrètes, vous trouvez toujours la France. Bien sûr que d'autres pays sont tapis à l'ombre. Mais mon propos d'aujourd'hui, c'est la méchanceté de la France sur cela qu'ils continuent à appeler leur colonie. Donc ce sont des personnes qu'ils ont donné une indépendance dépendante. Ces personnes qui définitivement pour eux doivent rester des esclaves. Et pour finir ma vidéo, souvenez-vous que Mme Clinton, candidate à la présidence des États-Unis, est venue déclarer enfin que Kadhafi a été tué, la Libye a été déstabilisée pour empêcher la liberté économique de l'Afrique. Voilà, c'est ça la finalité. Empêcher le décollage économique de l'Afrique. C'est pour cela que je veux certifier que l'Afrique est pauvre d'une élite républicaine. Les Africains continuent à se regarder en faïence parce qu'ils pensent qu'ils sont tous des chefs, parce qu'ils sont convaincus que tous doivent être présidents de la République. Quand je dis tous, c'est justement le groupe qui concourt vers le pouvoir. C'est normal, cette compétition est noble.
Mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut vous mettre dans un ensemble homogène, un ensemble loyal, un ensemble démocratique? Parce que tant que vous n'allez pas domestiquer la démocratie, chacun dans vos pays, vous allez continuer à vous accoquiner comme des petits coupables dans un syndicat des chefs d'État minables, des chefs d'État médiocres. Si c'est ça la récompense que vous faites à vos peuples, alors votre jugement sera très pénible. Votre jugement sera sans jugement parce que vous êtes déjà condamnés à mort.